Bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir l'iPhone 11. Donc c'est un téléphone, voilà. Bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir l'iPhone 11. C'est un téléphone de type classe, de type moderne, de type stylé. Mais juste avant de commencer tout ce qui est déballage, etc. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ce téléphone va remplacer mon ancien Huawei Y7 qui est éclaté, clairement, on peut le dire. Il a un morceau qui va se barrer, je sais pas si vous voyez en bas. Enfin, voilà, c'est vraiment un délire. On va le remplacer par ce téléphone là. Donc c'est un iPhone 11, vous ne connaissez pas. Ou pour ceux qui hésitent à l'acheter. On va voir si il a de bons critères. Bon, d'après ce que j'ai vu déjà, je me suis un peu spoil. Ça a l'air d'être pas trop mal, donc on va voir ça ensemble. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de dire le maximum de ce qu'il y a à dire là-dessus. Et puis on est parti sans plus tarder avec une vision sur le téléphone. A tout de suite. Alors pour ce qui est du pack, c'est simple, c'est blanc, c'est rien du tout. C'est normal, c'est le premier pack, c'est le carton on va dire. Et ensuite on ouvre comme ça, voilà, et on ouvre comme ça. Et on voit directement la boîte avec le téléphone en premier plan bien sûr, imprimé sur le carton. Sobre, pratique, efficace, et puis on voit directement à quoi ça ressemble. Ensuite on reçoit des écouteurs par iPhone du coup, des écouteurs filaires qui se branche je pense assez facilement sur le téléphone. Voilà, donc c'est très pratique à déballer, hein. Je le découvre vraiment en même temps que vous. C'est mon premier téléphone iPhone iOS, donc je découvre en même temps que vous et puis on va voir tout de suite sans plus tarder ce qu'il en est. Donc je crois que tous les câbles d'iPhone sont pas, enfin sont spéciaux, donc c'est à dire qu'ils sont pas compatibles avec les Android. Pour ce qui est du connectique, c'est un embout comme ça, voilà, ovale. Pour ceux qui connaissent iPhone, ils doivent sûrement connaître ça. Alors, on va ranger la boîte ici et on va du coup voir le téléphone. Ça aussi, on va le ranger, voilà. Et du coup, on a les écouteurs, je pense qu'ils sont de bonne qualité. Bon, c'est des écouteurs comme ça, je peux pas dire offert, mais je pense qu'on le paye avec, mais voilà. Alors, pour ce qui est du téléphone, attention, est-ce qu'on est parti? C'est parti. Il est où? Il est où? Non, je déconne, il est là, il est là. Ne vous inquiétez pas, en fait, on a dû mettre la coque, du coup, bah, il rentrait plus à l'intérieur, et du coup, bah voilà. Donc, pour ce qui est du téléphone, un magnifique écran, un écran très bien fini, je vois les bords un peu. Il y a des petits bords tout le long. On voit un peu les caméras à l'intérieur. Alors je sais pas si les caméras sont à l'intérieur de l'écran, mais on les voit un tout petit peu. Je vais essayer de vous montrer un peu. Voilà, là vous les voyez très bien. J'ai mis une coque transparente pour le moment, mais je compte mettre une coque Rhino Shield pour le futur. L'arrière du téléphone est en brillant, donc il est pas mat, il est brillant. L'iPhone 11 Pro, je crois qu'il est en mat. Donc on peut voir un micro, une lumière et un grand angle et un petit angle, je suppose, d'après ce que je sais. Ensuite, on peut aussi voir un micro, enfin deux micros, excusez-moi, à ce niveau-là. Donc là, les deux points, les haut-parleurs et le truc de branchement ou des écouteurs. Voilà. Pour ce qui est du câble de branchement, on va aller voir ça tout de suite. C'est aussi un truc unique, hein, donc tous les Android n'ont pas ce câble. C'est que les iOS qui ont ça. Voilà. C'est un câble, est-ce qu'il est long? Il est... Je dirais pas qu'il est extrêmement long parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien les câbles très longs. Mais je crois qu'il fait un mètre. Un bon mètre, ouais. Un bon mètre. Donc ça peut faire plaisir à certaines personnes et à d'autres peut-être trouver ça trop court ou trop long, ça dépend des personnes. Alors je vous montre les embouts, regardez. Voilà, je sais pas si vous voyez. C'est le premier. Ouais, c'est un truc ovale, hein. Ah, j'arrive pas à le focus. Voilà, donc c'est un embout ovale. Ouais, je pense que les personnes d'iPhone connaissent, hein. Et là du coup on a la prise comme sur les écouteurs qui branche sur le téléphone.
Alors ce que je trouve un peu dommage avec tout ce qui est iPhone, je sais pas si c'est comme ça dans les autres, mais ce qui est vraiment très dommage et ce qui peut être handicapant pour certaines personnes, il n'y a pas d'adaptateur pour le brancher. Donc c'est à dire on peut pas le brancher sur une prise. Le bout n'est pas livré avec. Donc c'est à dire que ça, on doit l'acheter à part. La prise même on doit l'acheter à part. Donc c'est à dire que les gens qui ont tout dépensé sur le téléphone et qui n'ont plus assez d'argent pour ça, ben, ne peuvent pas recharger le téléphone et c'est un peu idiot quoi. Mais bon, c'est pas grave. J'ai acheté le truc pour ma part. Il faut bien y penser, n'oubliez pas. Donc voilà pour ce qui est de l'adaptateur Apple. Apple comme la pomme. Donc voilà, on voit un peu, on voit le petit schéma là. On peut le brancher, etc. Donc voilà, on voit un peu. Donc c'est 25 €. Enfin, je l'ai payé 25 €. Boîte sobre, hein, mais on l'a directement acheté chez iPhone, comme ça c'est réglé, tout est bien et puis on est tranquille. Donc voilà donc pour ce qui est du téléphone et voilà pour ce qui est de la prise, etc. On va déballer la prise, on va juste voir un peu ce qu'il en est de la prise. On va prendre le couteau Opinel. Pour ceux qui connaissent la marque, je vous le conseille, c'est des très bons couteaux de survie. On va essayer de pas se couper parce que sinon je vais en vouloir à Opinel. Alors moi je suis quand même un clochard, hein. Pardon pour les clochards, je vous aime les clochards. Mais regardez, il y a une tige juste pour ouvrir et moi qu'est-ce que je fais? Je prends le couteau. Non mais vas-y, c'est tranquille. C'est pas grave, je suis un peu bête mais c'est pas grave. Ok, oh. Ok. Alors ça m'a l'air d'être un adaptateur qui est beaucoup plus fort niveau intensité. Je pense qu'il donne beaucoup plus de watts. C'est pour ça que le téléphone se recharge plus rapidement. Alors le problème, je vais vous donner les inconvénients et le problème de ces genres de chargeurs, c'est que certes il charge vite, mais il casse beaucoup plus vite aussi la batterie, parce que plus le téléphone se charge rapidement, plus la batterie se vide, plus la batterie se casse. C'est-à-dire qu'il faudra changer de batterie et ça c'est un peu plus compliqué. Attention, petit moment satisfaisant. Oh oui, ça brille. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais là il y a des endroits du coup qui brillent comme ça. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais les endroits brillent et t'as vraiment pas envie de toucher tellement c'est lisse et tellement c'est propre. Mais bon, moi vu que je suis un peu un salopard, je vais quand même toucher. Voilà, c'est bizarre la première sensation, tu vois, c'est tout lisse et tout. Voilà, petite parenthèse. Voilà, donc sinon prise normale, prise normale quoi. Alors ce qu'il faudrait rajouter pour la solidité du câble, ce serait des câbles noués, c'est-à-dire avec un genre de tissu. Alors je l'ai pas là sous la main, non j'ai pas sous la main, mais en gros c'est des câbles beaucoup plus durs et beaucoup plus durs à casser quoi. Voilà. Ensuite, du coup, le téléphone, on en a dit, truc simple. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Donc, je me suis renseigné pour le bouton juste ici. En gros, c'est pour mettre en silencieux et enlever du silencieux. Ah, attendez. Là. Pour mettre et enlever. Silencieux. Et plus silencieux. Voilà. C'est tout. Simplement. Et puis voilà, donc je vais aller découvrir ça et puis je vais vous faire quelques plans en mode cinématique parce que je sais que vous aimez bien les cinématiques. Et puis moi je vous souhaite une bonne continuation. Et puis merci d'avoir suivi, merci de me suivre sur la chaîne YouTube et puis merci à vous de suivre sur Twitch, ceux qui me suivent sur Twitch. Et sinon n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitch, je fais plein de lives, plein de vidéos, etc. Enfin pas des vidéos, des lives. Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne journée et puis ciao ciao, c'était Geek.